Ouais, sympa, Béli, voilà. Je demande, mes cheveux là, ils ont décidé de pousser jusqu'où comme ça là. Oh, bon. Mais, je veux soigner un endroit, pas... Oui, oui, j'ai hérité ça, c'est génétique ou je ne sais pas quoi, ou héréditaire. J'ai un trou ici là, ma grand-mère avait le même. Je suis sûre que ma mère avait le même aussi. Donc j'ai décidé de résoudre le problème pour une fois d'une façon drastique. Et là, j'ai les cheveux qui poussent partout. Partout, partout, partout. Moi qui avais même les monvieux là, les monvieux sont en train de go comme ça, non? Bon, bon. Mes cheveux là jusqu'aux yeux, pour se coiffer là, c'est pas bon, hein. Même pour mettre le foulard là, du coup, je suis obligée de descendre mon foulard. J'aime pas qu'on voit mes cheveux en dessous du foulard. Voilà ma part de problème ce matin. Ouais, ouais. Ouais, c'est ma dernière, mais ce sont mes dernières heures du 40. Ah, putain. Je suis traumatisée. Bien le bonjour à ceux qui viennent ici, qui sont les premiers à l'église et qui ne disent pas bonjour au pasteur. Je vois les bagarres partout. Je vois les bagarres partout. Je ris seulement. Oh, calmement. Je ris. Vous connaissez la boîte de Pandore? Il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore. Je vais vous réexpliquer ici comment nous fonctionnons. Donc, quand tu sais que c'est le comme ça de quelqu'un et que tu sais que tu as des choix parmi lesquels provoquer le quelqu'un là qui va te faire un retour pas appréciable, pas apprécié même, tu prends un autre chemin. Comme ça que ça se passe. Donc, je vois les bagarrements là créés par des personnes qui auraient dû se taire. On ne demande pas de prendre parti. Ce n'est pas une histoire de parti. Si tu sais que ta part de tête n'est pas sur le droit là, que tu ne regardes pas le droit, tu regardes les vies privées des gens, tu viens sortir ce qu'on a fait en langue, dis-toi qu'on va te rendre l'appareil. C'est comme ça, c'est réciproque. Réciprocité, vous ne connaissez pas. La défense est proportionnelle à l'attaque. C'est ce que le droit nous accorde. Donc ce matin-là, mon sujet, ça vient de vous là-bas. J'arrive là, le premier poste, c'est ma chasserie. Moi maintenant, mes sujets là, c'est Facebook, même moi-même qui m'impose ça. Dès que je vous vois comme ça, le premier devant moi là, il ramasse. Donc je tombe sur un poste de ma chasserie. Moi, il me regarde seulement la photo. Hein. Regarde la photo, regarde parce qu'elle est écrite au-dessus. C'est une photo que nous connaissons. Le hasard veut que le dernier commentaire soit le commentaire, un commentaire de bagarre. C'est là où je suis allé lire tous les commentaires. Wopota. On va pas s'en sortir, les gars. Moi, vous le dis. C'est là où je deviens alors super nuisible parce que j'aurais averti longtemps, souvent. Je ne suis pas assise ici juste pour le nombre de vues en haut là-bas. Oui, je ne parle pas. Je ne suis pas censée m'adresser à moi-même. Donc, si après 5 ans, il y en a qui n'ont toujours pas compris comment leurs frères et sœurs fonctionnent, c'est que nous allons passer notre temps à nous créer des inimitiés inutiles. Voilà, je suis encore, mon bassin est revenu. Ça, c'est de mon côté bassin. Il faut que j'écrive pour lire. Vous voyez, moi, je n'ai pas de problème que je résous. Hein. Donc, inutile. Voilà. Quand tu me mets plusieurs I et U là, mélangé là, c'est mon cerveau vrille. Bon, inutile. Voilà. Je suis même obligé de bien articuler pour... sinon, vous... bip. Mais n'empêche que, voilà quoi. Vous allez que je suis... Hein, vous voyez, hop. Légèrement dyslexique. Mais ça se dompte. Maman domptait ça nuit en coup de... à coup de tard. Schlang, schlang. Le lendemain, ça va lire. Hein? Et je ne fais pas des... J'avoue que je fais très peu de fautes, sincèrement. Je peux avoir un doute sur... mais voilà. Et puis... c'est même un miracle avec tout ce que je bois comme cachet. J'ai pris mes cachets hier. Pardon, ne fais pas comme ça. Sinon, la descente aux enfers va très vite s'imposer à moi. Donc, je vois les bagarrements. Hein. Je vous avais averti ici.
Oui. Quand vous allez manger l'enfant de l'autre, les autres ne vont pas vous laisser tranquille. C'est ça, c'est le principe chez nous en Afrique. Vous savez que nous sommes ici, issus de clans. Et nous ne voulons pas en sortir. Tant que les Camerounais se regarderont comme en frères du village, virgule, les clans s'imposeront toujours à nous. Les clans initiaux, hein, qui sont, oh, je suis Bassa, je suis Boulou, je suis Farin, je suis Toupouri, je suis Mundang, je suis... Oui, ça s'imposera toujours à nous. Et nous sommes en train de transmettre ça à nos enfants. Quoique, ça va diluer parce que eux, fondamentalement, sont nés, nous de la diaspora, sont nés à l'étranger et nous sommes sociologiques. C'est ça qui est ça. Quelques-uns vont tomber dedans comme vous voyez les Kémy Seba et tout ça. Je ne suis même pas sûr que ce soit de par ses parents. Hein. Ne pense pas. L'échec dans une société, on lui a dit, tu n'es pas chez toi. Jusqu'au jour où il en a moins fait parce qu'il ne s'est pas senti chez lui. Il a rencontré une petite difficulté, il s'est arrêté en première, terminé. Donc, il est allé à l'école jusqu'à ce que ce soit plus obligatoire. Il a fini au quartier. Il a fini au quartier. Il y en a qui se sont donnés pour devoir ici, de me boycotter. Sauf que moi, je dépose ici. Je dépose, bonjour Emma, je dépose ici. Je vous redis que tant que vous allez sortir du cadre de la loi, attaquer, utiliser des prétextes fallacieux pour vous en prendre aux autres, il y en a qui vont vous mettre devant vos responsabilités. Le reproche que certains font à Eto'o, c'est qu'il a dit de voter bien en 2018. Donc, il y en a qui vont se baser sur ce qui s'est passé en 2018. Qui vont prendre des cas similaires. Qui vont aussi prendre des cas similaires. Si toute personne, c'est comme ça que on écrit les lois. Si vous considérez que toute personne ayant travaillé avec Biya, dans le régime Biya, à côté de Biya, est un sardinat, est une personne indigne de confiance, est une personne que nous devons envoyer à l'échafaud, on tire la conclusion. Ça veut dire que celui-là dont vous scandez le nom toute la sainte journée, celui-là que vous voulez voir au pêchoir, lui-même doit passer au même endroit que Samuel Eto'o. On ne vous demande pas votre avis, c'est comme ça. C'est comme ça la règle. Et quand vous créez des antécédents, on appelle ça des jurisprudences. Ça veut dire que mon gars, quand il va arriver là avec un problème similaire à celui de la personne qu'on a libérée, moi je vais vous rappeler que les gars, il y avait une loi qui disait que mais vous avez décidé de prendre une décision allant à l'encontre de cette loi. Donc du coup, ce qui prévaut aujourd'hui, c'est la jurisprudence. Donc si vous avez accordé le droit à Maurice Kamto d'avoir travaillé pour ce gouvernement, vous lui avez accordé le droit, si travailler pour ce gouvernement est un crime, vous lui avez accordé la rédemption. Donc, toute personne désormais qui déciderait de combattre après avoir travaillé avec ou dans la chose, qui déciderait de combattre le régime, aurait droit à la même rédemption. Donc, ce n'est pas une histoire de personne. Bonjour Emma, bonjour Roger, bonjour Marc. Ce n'est pas une histoire de personne. C'est vous qui créez des antécédents. C'est vous qui créez des règles que vous ne voulez voir appliquées qu'à vous et aux vôtres. Oui. Les Camerounais désormais ne sauraient, même pas désormais, ne sauraient laisser Maurice Kamto tranquille. Et puis c'est une personnalité publique. Qu'est-ce que vous entendez par laisser tranquille? Les Églisiens disent aussi au hibou, laissez Samuel Eto'o tranquille. Et nous, une comme moi là, c'est là où je renvoie, c'est entre vous. Oui, oui. Le entre eux là, je vous l'applique à vous. Je vous regarde maintenant bagarrer, je dis, ah, les églises là, moi vous ai dit que ce soit l'église de Tsinga, que ce soit l'église d'Odza. Là, je deviens une fille de Yaoundé. Oui, Tsinga et Odza. Nakif Kiburiko. Deux extrêmes. Des extrémistes qui aujourd'hui sont dans les bagarrements. Donc ceux qui sont des porte-voix auraient dû se taire. On ne vous demande pas de prendre parti. C'est que quand tu sais que là tu vas t'embourber mieux, tu regardes aussi. Entre eux, c'est ne pas s'en mêler.
Quand ici, là, il y a soit des bagarres, ils sont en train de bagarrer, on regarde, il n'y a pas de danger. Entre eux, eux veut dire que tu pars. Ou tu appelles la police, tu pars. Tu ne prends aucun parti, tu ne dis pas telle a raison, telle a tort. Non, entre eux, c'est que tu regardes, il n'y a pas de danger. Ou tu ne regardes même pas, tu traverses ta route. Dès lors que tu mets ton grain de sel, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, tu ne considères plus que c'est entre eux. Prendre parti à nul, c'est entre eux. Eh oui. Donc nous allons devoir être des personnes, comment dire, intelligentes, sages. La sagesse du village là. C'est vous qui créez des précédents. Vous voulez que les règles là ne s'appliquent qu'à vous? Non. Non. Ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez détester ceux qui disent ça, mais c'est la triste réalité. Et vous avez été averti. Ce que vous êtes en train de faire là va se retourner contre tout le monde. Là, c'est ce qu'on appelle l'auto-blocage. Tu me bloques, je te bloque. Et nous sommes à la croisée des chemins. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Tu manges mon enfant, tu veux protéger le tien. Dans la même situation. Dites-moi. Et c'est là où on commence à mettre du poids sur des morceaux de plomb sur la balance. Eto avait dit que oui, voter pour un tel. Là, il y a élection. Je crois que c'est le premier tour aujourd'hui, non? Je pense, hein. Ouais, je ne sais même pas si on vote aujourd'hui ou... Je ne sais même pas où est ma carte d'électeur va commencer à farfouiller. Et ben, je passe là en route. D'ailleurs, il y en a qui viennent souvent. Il y a un qui a frappé à ma porte ici. Ceux de Mélenchon là. Ils ont frappé ici. Ils ont regardé par le Judas comme ça. Il dit que bah, je ne suis pas intéressé. Il est reparti. Donc, le gars là vient me dire, vote pour le frère de Mélenchon qui se présente là-bas. Bah, je dis, ouais, je verrai. Je vais réfléchir. Basta. Et toi a dit, moi je vote pour Pomba. Il a même dit, oui, votons pour Pomba ou votez pour Pomba. Paroles et paroles et paroles. Vous êtes seul dans l'isoloir. Si Eto n'avait pas dit ça, est-ce que Biya aurait perdu? Hein? Est-ce que Biya aurait perdu? Donc si vous accordez ce poids à Eto, ça veut dire qu'il a du monde derrière lui. S'il y a des Camerounais qui écoutent Eto, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc ça veut dire que ce que vous êtes en train de faire là va définitivement se retourner contre vous. Les pro-Eto, ceux qui écoutent Eto, vont vous rendre la politesse. Ah que oui! Ah que oui! Il faut réfléchir, il faut se projeter. Quand tu poses un acte, répercussion, on vous dit il faut jouer aux échecs. Il faut toujours avoir un coup d'avance. Si je bouge ici, l'autre va bouger là-bas. Je vais pouvoir bouger ici, lui va bouger là-bas. Donc nous sommes là, billes en tête. Dès qu'il y a un problème, ceux qui ont les œufs sur la tête, vroupent dans la bagarre. Voilà donc que les œufs sont versés au sol. Vous savez comment nous fonctionnons? Hein? Chacun a son église. Tu veux tuer mon pasteur, j'attends le tien au carrefour. C'est comme ça que fonctionne la société camerounaise. Et vous n'allez rien changer à ça. C'est à chacun de puiser son quartier. Ou quelqu'un récupère ce pays-là et on rééduque les masses. Et il faut 25 ans pour sortir un être humain potable du ventre de sa mère. Voilà. Lui donner à manger spirituellement et tout et tout. Bonjour Chamberlain. Donc ça veut dire que vous nous faites perdre notre temps, nous qui venons bavarder ici. Vous nous faites perdre notre temps, c'est pas la peine. Nous qui venons dire ici ce que certaines personnes parlent tout bas. J'ai passé mon temps à chanter ici que, oh, ce que vous êtes en train de faire là, les gars, ça vous pète entre les mains. Vous voilà aujourd'hui, je viens à peine de commencer. Vous voilà aujourd'hui. Et non, il ne faut pas toucher à Kamto. Quoi, il ne faut pas toucher à Kamto? De l'autre côté aussi, il y en a qui disent qu'il ne faut pas toucher à Eto. Hier au stade là, il y en a qui ont chanté Marc Brice. Il y en a, les Ibou ont chanté Marc Brice, les Églisiens ont chanté Kamto. Bonjour Kadi, bonjour ma grand-mère Nems. Voilà ce que le Cameroun est. Donc vous voyez bien que les camps là sont définis. Eto a une force qu'on ne peut pas ignorer aujourd'hui.
Et le faisons ensemble, là, intervient à quel moment? On ne vous dit pas de ne pas... Si tu sais que ton avis va jouer contre toi, mieux tu te tais. Principe de précaution. Mais tu ne peux pas te positionner. Tu prends une des plus longues fourchettes pour manger l'enfant du voisin et vouloir que le voisin ne cherche pas le tien. Les Camerounais ne fonctionnent pas comme ça. Hein? Les Camerounais ne fonctionnent pas comme ça. Et toi là, vous êtes sûr que lui-même il a voté. Et vous êtes sûr qu'il a voté bien. Vous êtes sûr que toi avait voté. Non. Mais vous lui avez collé ça à la peau. Donc les Camerounais qui ont aussi des griefs, parce qu'il y a des Camerounais qui ont des griefs contre Kamto, même pas par rapport aux élections et tout, il y a des Camerounais qui ont des griefs. Il a travaillé pour ce système. Nous voulons changer les choses, mais il y aura la réconciliation, avant la réconciliation, là, on va tout verser au soleil. Chacun viendra donner, me poser ses griefs. On verse tout. On salit tout, on relave, on repart sur de nouvelles bases. Il y a des personnes qui ont des griefs. Il a passé 7 ans là-bas, un mandat. 7 ans, c'est un mandat. Il y a des choses qui sont passées au niveau de la justice. Il n'a rien dit. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est la réalité. Il n'a rien dit. Il est comptable de ces 7 années-là. Et toi qui n'as jamais travaillé pour le gouvernement, qui a utilisé son droit, sa liberté de penser, sa liberté d'opinion, vous voulez le passer à l'échafaud. Et vous ne voulez pas que les Camerounais qui ont des griefs demandent à Kamto de leur rendre compte. Vous demandez les comptes à Eto, hein, qui gère une association, 2 ans. 2 ans. 2 ans. Kamto a passé 7 ans. Je dis 7. Sa femme a travaillé au plus haut sommet. Elle a parlé au nom du Cameroun à l'international. Travailler pour le gouvernement, tu es comptable de ce qui s'est passé là. C'est ça qui est ça. Donc quand on parlait de sardines là, je vous dis que nous sommes toutes des sardines, mais il y en a qui prennent leur traitement, qui pugent l'huile là tous les jours. Donc si Maurice Kamto est parti de là, quand il était là, il disait quoi? Rien. Rien. Quand ça se passait sur lui là, il était là, il disait quoi? Rien. Nothing. Exactement comme quand on est appelé Eto pour qu'il a cherché la canne 2019 là. La grande canne du glissement là. Il était dans son rôle. Quand le gouvernement t'appelle, quand l'État t'appelle, tu acceptes, tu ne peux plus tirer dans ses pattes. C'est que tu es d'accord avec la politique là. C'est que tu es d'accord. Donc quand on t'appelle, on dit sois ministre, tu viens. C'est que tu es d'accord avec ce que le gouvernement fait. C'est que tu es d'accord. Donc, vous ne pouvez pas faire 2 poids 32 000 mesures. Non, marche pas comme ça. C'est pas ça la justice. C'est pour cela que quand vous vous accrochez à quelque chose, dites-vous qu'il y aura répercussion. Bonjour, ma zone Georgette, comment vas-tu? Dites-vous qu'il y aura répercussion. Vous créez une jurisprudence que vous allez devoir appliquer même à vos ennemis. C'est ça la justice. Et vous dire, revenons dans le cadre de la loi, ce n'est pas défendre Eto. D'accord? La loi, rien que la loi. C'est défendre le président de la FECAFOOT. Même si c'est à Tampion, on s'en fout. C'est défendre la présidence de la FECAFOOT. C'est vivre dans le cadre de la loi. Restons dans le cadre de la loi. Bonjour ma vie. Si nous restons dans le cadre de la loi, les esprits ne vont pas divaguer en mode Eto avait dit en 2018 que Eto avait refusé de porter le drapeau. Eto, les autres vont aussi dire que Mba, n'est-ce pas, voilà Maurice Kamto, vous dites qu'il va être président. Voilà, donc il a passé 7 ans là-bas. Voilà ce qui s'était passé, il n'a rien dit. Ils vont commencer à égrener le chapelet. Hein? Ils vont commencer à égrener le chapelet. Donc ça s'appelle se tirer une balle dans le pied. Et vous n'allez pas dire à ces Camerounais là, non, laissez Kamto tranquille, il n'y est pour rien. Comment ça, il n'y est pour rien? Nous parlons de notre pays, oui ou non? Nous parlons du fonctionnement de notre pays, oui ou non? Nous avons décidé que certains Camerounais sont des sardinats et ils méritent l'échafaud, condamnés à vie. Et nous avons décidé d'en extirper certains. Zongang était dans le air, bille en tête. Lui-même raconte sur le sale qu'il a eu fait. Mais lui, il est absous. Il est absous.
Samuel Eto'o qui est arrivé hier, il n'a jamais travaillé pour le gouvernement. Il est dans une association. Il est dans une association bas. C'est comme si tu prends l'ensemble des femmes fumeuses de force d'Aïos. Hein? Créé depuis 82. Vous dites, ah, comme vous avez été créé sous Biya là, vous êtes des sardinats les gars. L'Africa Foot est une... Et que les femmes là aient dit un jour, Oyenga, Paul Biya, votez pour Paul Biya. Vous avez décidé d'en faire des sardinats. Sans rédemption, ceux-là. Parce qu'il y a des sardinats qui ont droit à la rédemption. D'autres pas. D'autres pas. Ni John ni Fro Nindi s'est levé. Il s'est levé, non. Il s'était levé, non. Il est mort, gros sardinat. Pourtant, il s'était levé pour les Camerounais. Lui aussi a risqué sa vie. Pourtant, il est mort sardinat. Oui. Donc, les gars, ça ne peut pas marcher. Moi, je vous le dis. Ça ne peut pas marcher. Et j'ai tiré longtemps ici sur la sonnette d'alarme. Ce que vous faites là va vous mener à l'échafaud. Vous tirez une balle, même pas un obus dans le pied. Poum! Dans les deux pieds même. Restons dans le cadre de la loi. Restons dans les contextes. Lui, il a eu travaillé pour beaucoup de politiciens. Vous ne savez pas que... c'est qui? Mitterrand était de gauche avant. Ah, c'est Mitterrand... oui, Mitterrand était de gauche avant. Et de droite avant. La vie change. Hein? Parce que vous figez ce qui vous arrange. Vous figez ce qui vous arrange. Vous allez bouffer tout là-bas. Nous avons des ministres dans nos villages. Des gars sont en train de battre campagne. Hein? Ils sont en train de battre campagne. Ils sont en train de verser l'argent au quartier là-bas. Nous sommes accrochés sur les bancs des taux. Vous avez vu ce qui s'est passé hier là. Eto'o n'est pas bête, même pas un peu. Il n'est pas passé comme un villageois devant les gars du ministère là. La guerre froide, ce n'est même plus, les deux guerres sont mélangées. En public là désormais, vous avez vu, même le ministre a fait ça. Chacun est dans ses positions. Chacun est dans ses positions. Et c'est comme ça que vous fabriquez un leader. C'est vous qui le fabriquez. Les églisiens sont églisiens depuis. Hein. Les gars sont églisiens depuis. Ils ne sont pas devenus églisiens aujourd'hui. Hein. Ils sont églisiens depuis. C'est là comme ça. C'est vous qui êtes en train de fabriquer tout. Cette oppression-là, aux yeux du monde, on se dit, oh, on peut faire ça à son propre frère, son propre enfant. Et pourquoi il sortirait de là? Pourquoi il sortirait de là? Hein? Pourquoi est-ce qu'il sortirait de là? Pourquoi est-ce qu'il abdiquerait? Il a le droit pour lui. Il abdique pourquoi? Est-ce que nous voulons voir partir ce régime? Abdiquer, c'est laisser le champ libre. Donc les gars, laissons tomber le combat. Laissons tomber, nous avons raison, mais laissons tomber le combat. Ils sont plus forts que nous. Ils sont plus forts que nous. Hein? Allez aussi dire, c'est pour ça que je vous dis que j'applique réciprocité. Allez dire à Kamto d'abandonner. Hein? Kamto a raison. Il est dans le cadre de la loi. Mais pourquoi est-ce qu'il insiste qu'il abandonne? Allez dire à Cabral Libi d'abandonner. Nous luttons donc pourquoi? Il y aura, qui restera sur le tatami là pour lutter? Bonjour Mamingata. Qui restera sur le tatami lutter? Vous savez pourquoi la lutte existe encore? Parce que nous là, la première ligne, là, nous sommes toujours là. Nous sommes l'Angankong, c'est pour ça qu'il y a encore une lutte. Combien sont repartis chez eux là au quartier? Ils ne gèrent même plus. Ils ont effacé ça de leur mémoire. Donc pourquoi est-ce que Eto'o, qui est dans son droit, devrait abandonner? Et ceux qui violent devraient rester là. Dites au Cabral Libi au Kamto de laisser tomber. Eh oui. Pourquoi est-ce qu'il laisserait? C'est sa décision. Bonjour Alphonse. C'est sa décision.
Vous avez vu l'affaire là se passer comme ça dans quel pays de droit? Que tu as raison, on te dit abandonne tes droits. Hein? Tu vas au tribunal. La justice dit que tu as raison, tu dis que tu abandonnes tes droits. Par tous les diables. On a déjà vu ça où? Il y a des sociétés dans lesquelles il y a des problèmes tous les jours. Tu prends un sous-traitant, tu le malmènes, il va devant le tribunal. La loi est pour lui, on lui donne raison. Il dit qu'il t'abandonne avec son argent et tout. Vous avez déjà vu ça? Hein? Pourquoi est-ce que Eto'o abandonnerait? Il reste, il n'est pas dans. Qu'est-ce que tu entends par système? Si Eto'o est dans le système, tous ces partis politiques sont dans le système. Celui que beaucoup d'entre nous défendent là est aussi dans le système. Pourquoi est-ce que le parti politique là ne s'auto-dissout pas? Il laisse le système vivre sa vie tranquillement. Hein? Non, mais c'est pour cela que je dis, hein, votre histoire de ces entre eux là, il faut que vous nous disiez entre eux, les qui. Voilà donc que les Églisiens et les poètes sont en train de se bagarrer. Moi aussi, ma sœur, si je vous dis, c'est entre vous. C'est entre vous, les fils de président. Entre vous, les fils de président. Donc, ceux qui disent aussi par Kamtola, ma Julie, le jour où vous bagarrez entre vous là-bas, ma sœur aussi au Carrefour, il dit que les enfants du même père, de la même mère, parce qu'ils bagarrent, hein, et les pro-Kamtola, même entre eux, ils bagarrent. Donc, quand vous bagarrez là, nous, on ne regarde pas la loi. On regarde aussi, on s'assied comme ça au Carrefour. On dit c'est entre eux là-bas, on attend de faire avec le suivant. S'il y a 0 suivant, j'espère qu'il y aura quelqu'un pour les enterrer. Les expressions à l'emporte-pièce des Camerounais, il va falloir arrêter avec. Ce sont des expressions de personnes irresponsables. Qui ne dit pas papa un tel, papa ceci. Par Zongan, quand il passe à la télé, par Zongan en train de parler, par Zongan en train de parler. Donc, à chaque fois, nous nous accordons des choses que nous n'accordons pas à d'autres personnes. Tu veux que je te passe une vidéo d'un meeting à l'ouest, le peuple est en train de scander. Ah, c'est notre papa là-bas, c'est notre papa. Il parlait de qui? Tu veux que je te passe ça? Donc, quand ça va cuire là-bas, il faudra que je m'asseye ici. Je dise, ah, moi j'observe, c'est entre eux là-bas. Hein, dites-moi. Parce que moi, ça me dépasse. Bonjour, ma Odette. Moi, ça me dépasse. Nous sommes donc allés devant le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Pourquoi nous n'avons pas abandonné? Pourquoi nous n'avons pas dit que, ah, c'est le système. Nous avons raison, mais abandonnons ça. Ou nous pensons que nos droits ont été floués. Mais comme c'est le système, abandonnons. Quittons ça. C'est pour ça que je dis qu'avant de poser un acte, tu tournes d'abord ça. Toi-même, tu te mets au centre. Tu te parles à toi-même. Tu dis que, ah, si la personne là me dit la même chose, est-ce que ça va passer? Si j'étais une pro-Eto'o, oui, on me ferait le reproche de défendre mon clocher. Mais vous savez que je suis souvent ici en bataille rangée quand il s'agit d'Eto'o. Il dit que mon frère, c'est comment? Moi, je fais partie de ceux qui ont dit Eto'o ici que tu ne peux pas sauver le foot dans cette décharge-là. Mais il s'est engagé, il y croit. Il a ses convictions. Nous sommes qui pour lui dire de s'asseoir sur ses convictions? Qui nous dit de nous asseoir sur les nôtres? Hein? Qui a même le droit de dire à l'autre de s'asseoir sur ses convictions? Et toi, dit qu'il a ses convictions et qu'il est focus. Il est focus. Non, les gars, soyons sérieux. Restons dans la loi, dans le cadre de la loi. Cessons de regarder ceux qui sont à la tête des structures, cessons de les regarder justement comme les frères. Donc si ce sont les frères, il y a les pères là-bas, il y a les mères là-bas.
Il y a des personnes âgées qui appellent Eto, papa Eto. C'est devenu, c'est ce qu'on appelle des us et coutumes. C'est une coutume. Bonjour Alexandra. C'est une coutume au Cameroun. Il est de coutume d'appeler celui qu'on apprécie. Beaucoup de personnes m'appellent maman ici, non? Ou tata. Hein? Jusqu'à je suis même grand-mère dans ça. Pourquoi est-ce que quand Eto appelle les gens d'en haut, papa et maman, vous commencez à pleurer? Moi, je vous passe une vidéo ici. C'est le peuple, l'assemblée qui crie que c'est notre père. C'est notre père. Comment vous pouvez vous l'accorder à vous? Et vous ne l'accordez pas aux autres. C'est pas ça la justice. Et c'est pas ça le droit. Vous voulez que je vous passe ça ici? Même moi-même qui n'ai pas été élevé dans les papas ceci, si ce n'est pas ma famille, bon, les tatas, quand il dit tata, c'est que tu m'as vu grandir, tu m'as même donné une petite gifle quand je déconnais de temps en temps. Ce sont des amis proches que j'appelle les tatas, les sitas, c'est vraiment dans la famille. Hein? J'ai beaucoup de tatas, les amis de ma mère, les collègues de ma mère qui nous ont élevés, nous avons grandi dans les mêmes cités et tout, oui. Mais maintenant, même j'appelle ici ma vie, parce que j'ai du respect pour elle. Donc, quand je dis ma vie ici aussi, c'est que c'est devenu... Je dis ma Odette ici. Je dis pas Emmanuel ici. Ce sont mes aînés. Hein. Ou des personnes pour qui j'ai du respect. Donc, ça ne tient pas la route. C'est pour ça que je dis toujours, revenons dans le cadre de la loi. Si nous restons dans le cadre de la loi, vous allez voir que les esprits ne vont pas partir dans... Quelqu'un veut sortir du cadre, tu dis que nous sommes dans le cadre de la loi. On ne veut pas tes impressions selon moi, selon toi. Vous avez vu dans quel tribunal le selon moi passé? On reste dans le cadre de la loi, les gars. Un cadre, tu ne sors pas de là. Pardon, le juge ne vient pas dire selon moi, il dit selon la loi. Selon, quand vos ordonnances sortent là, on dit selon la loi. Tu divorces, on dit selon la loi. On ne dit pas selon monsieur et madame. Selon les enfants, non. Bonjour Mohamed. On dit voilà ce que prévoit la loi. Vu l'article un tel, voilà la décision que je prends. On ne prend pas le quartier, on dit, c'est quoi vos ressentis? On commence à écrire. Et on essaie de rendre tout ça potable et on dit, vu l'opinion du voisin de gauche, vu l'impression du voisin de droite, nous décidons de passer monsieur et toi à l'échafaud. Non! Ça ne se passe pas comme ça. Et il va falloir qu'on l'entende si nous voulons bâtir notre pays. Il va falloir qu'on l'entende. Donc les histoires de laisser un tel tranquille. Moi je suis tenté de vous dire, vous laissez l'autre tel tranquille comment? À quel carrefour? Les qui déclenchent ce genre, tu ne peux pas déclencher la bagarre. Et quand tu reçois un crochet, tu dis que oh, les autres sont allés en dessous de la ceinture. Bonjour Ibrahim. Hein? Vous créez des jurisprudences. Il faut les appliquer à tout le monde. Si ceux ayant travaillé pour le gouvernement Biya, un jour se lèvent et commencent à combattre le régime, ces personnes ont droit à une rédemption, point. Vous ne pouvez pas dire que oh, tel a droit à la rédemption et l'autre pas. Vous êtes qui? Le maître suprême. Et le hasard veut que ce soit le frère. Donc les autres sont tentés de dire, hein? Donc les gars, vous l'histoire là c'est que vous protégez les vôtres. Hein? Bonjour Bangwa et pollué, bon. Non, soyons justes. Les hautes instructions, hein, Roger, les hautes instructions ont demandé de m'arrêter. Ok. Est-ce que j'ai changé d'adresse? Ma fenêtre est même ouverte. Même pas la fenêtre, ils peuvent passer. Si je n'ouvre pas la porte. La fenêtre, deux fenêtres ouvertes là, ils peuvent. Ils peuvent même casser. Est-ce que c'est solide, même les bêtises là?
Depuis le temps là, vous ne savez pas où je trouve. Et que les hautes instructions, moi c'est un peu des hautes instructions. Hein? Les hautes instructions du Cameroun valent quoi devant les hautes instructions de Macron? Pas Macron envoie seulement le drone dessus et tout dit. C'est ça qui est ça. Moi j'ai le passeport Bordeaux. Hein. Moi, même si vous me donnez le visa et arrive au Cameroun, là, je dis seulement à mon consul que Magny Mazou, il va me chercher à l'aéroport. Si vous voulez m'embarquer, vous allez donner le papier qui vous donne le droit de m'embarquer, les gars. Donc, comme les hautes institutions ont dit, c'est aujourd'hui que les hautes institutions m'entendent. Bah, pour avoir encore beaucoup plus de lucidité, il y a 5 ans, il n'a pas envoyé les hautes institutions là. Les hautes institutions de qui ne encore. En gros, à qui je dis qu'il mérite le temps d'exécution là. Ah, ok. Ça part de hautes instructions. Avant que quelqu'un ne lui dise, moi je lui avais déjà dit ici que c'est un chouaman, c'est un braqueur de poste. C'est un braqueur de poste, dis donc. On vous a dit que je suis assise ici, j'ai tremblé. Est-ce que je tremble? Quand il bouge, je dis que j'ai bougé. Et quelqu'un vient là me dire de lâcher. Lâche rien dire. Si je décide de lâcher, ce sera de mon propre chef. Bonjour Eunice. Non, mais moi, je suis dépassée par les caméras. Hein. Moi, je suis dépassée. Il va falloir m'expliquer. Eh oui. Nous n'avons pas été élevés dans le cadre des lois. Ici, vous avez des enfants, on te dit, il vous dit que nos enfants ici, les enfants là nous donnent le tournis, qui a été scolarisé à 2 ans, 4 mois. Ma fille, quand elle se levait, elle disait, Maf, tu fais quoi debout, rassieds-toi. J'ai trouvé l'affaire là, elle m'arrivait au genou. Quand elle a commencé à marcher. Elle m'arrivait au genou. Quand elle commençait à avoir les pieds comme ça, elle aujourd'hui qui a les pieds comme sa mère là-bas, qui rentre en dedans. Quand elle marchait, elle était arquée comme son père. Elle disait que, ouais, mon Dieu, l'enfant s'est tout pris de son père. Oh, elle est entrée. L'enfant est rentré la première semaine. Elle m'a sorti ses droits. Maman, tu n'as pas le droit de... La maîtresse a dit que tu n'as pas le droit. J'ai regardé la chose là comme ça. Elle dit que va dire à ta maîtresse ici, c'est ma république. C'est ma part de droit ici. Je suis à Makanda. Vous connaissez vos droits au 237. L'État a raison. L'État, je vous dis que l'État est la première structure à violer ses propres lois. Par négligence, par abus, par ceci. Vous parlez de ça parce que l'État fait que l'État est dans son droit. Voilà les enseignants. Donc ça revient à dire que comme l'État ne veut pas payer les enseignants, l'État a raison. L'État ne paye pas les enseignants. Il y a des enseignants qui ont passé des concours, qui n'ont toujours pas de matricule, qui ne sont toujours pas intégrés à la fonction publique. L'État a raison. L'État est un monstre froid. Finalement, nous luttons pourquoi? Nous luttons pourquoi? Il faut nous dire. Nous luttons pourquoi? Je vois un déni sur la guerre du Nozo apparaître. Oui. Nous luttons donc pourquoi la famille? Asseyons-nous. Regardons le bateau couler. Si un jour, ceux qui vivent sur le territoire décident d'en finir avec le système, ce système-là, nous allons leur prêter main forte. Mais en attendant, mangeons nos burgers, buvons nos formules, allons dans nos gandas. La famille. Ce que nous faisons là, ce n'est plus la lutte, c'est règlement de compte. Règlement de compte. La justice, c'est la justice pour tous. Je m'assieds ici. Je dis, voilà, je fais des reproches. Voici les bases, voici les règles. La règle, c'est toute personne ayant travaillé à côté de Biya est impardonnable. On commence à citer ce que chacun a fait. Quel que soit le moment où une personne se lève pour combattre une dictature, c'est son moment.
Je vous ai souvent dit ici que chacun a son seuil de saturation. Et nous sommes très souvent dans les 8 jours. Nous sommes très souvent dans les 8 jours. Quand nous portons des accusations, c'est parce qu'une personne a publié, c'est parce que ça a été relayé, ça devient vérité. Moi, je vous dis que là, je me penche de plus en plus sur la vie d'Eto, hein, sur ce qu'il a eu à mener comme action. Et je me rends compte qu'Eto était dans la lutte. Il est dans la lutte depuis toujours. Il défendait ses droits. Quand il refuse de porter le drapeau, il refuse de porter le drapeau parce que le Cameroun malmène les joueurs. Parce que l'État du Cameroun malmène ses propres enfants. Parce qu'il y en a qui bouffent l'argent. Les gars vont chouquer dans le ballon. Ils n'ont pas leur prime. Comme quand nous sommes allés au ranger les ambassades. Il y a eu un déclencheur. Et quand on regarde même, Eto n'avait même pas besoin de cet argent-là. Lui, il est imbu de sa personne, lui, mais il défend ses droits. À regarder de près. Et toi, toujours défendu ses droits. Le droit de ses coéquipiers. Voilà même Mila, qui est devenue la nouvelle cible. Mila a dit, oui, vous pouvez féliciter. Il a joué, Mila a joué au foot, il sait comment ça se passe. Ce n'est qu'un match. Ce sont les petits compétitions. Ils sont en train de s'entraîner même là. Ce sont les compétitions qui comptent. Et quand tu finis une compétition, tu en prépares une autre jusqu'au jour où tu prends ta retraite. Donc les gars, nous ne sommes pas ici pour accompagner la bêtise. Non, et toi, tu as toujours été dans la lutte. Et je vous dis que moi-même là, Eto a commencé à m'insupporter. Parce que je m'arrêtais aussi sur ce que les gens disaient. Ils me disaient, lui, il est sûr de lui, il peut être insupportable comme le président Macron. Hein. Il peut être insupportable. Comme le président Macron. C'est pour ça que les Français, j'en parlais avec ma fille hier, oui, c'est parce qu'il est, comment dire, il est, comment est-ce qu'on dit ça? Alors, je le dis souvent à ma fille ici. Et les Français estiment que le président n'a pas le droit de l'aide. Eux, ils ont le droit. Les Français le sont aussi, hein, nous tous là ici. Hein. Comment est-ce qu'on dit souvent ça? Oh, purée. Bon, bref. Donc, ils veulent l'être, mais ne l'accordent pas à l'autre. Et comme lui, alors, le président Macron, lui, s'en fout. Tu lui dis mouf ici, prends ta main, te regarde dans les yeux, dis que, mon frère, tu me dis mouf que toi et moi avons... Bonjour ma Colette. Que toi et moi là. Bonjour Marie-Joëlle. Il dit que toi et moi là. Hein? Est-ce que nous avons trait les vaches ensemble? Il te regarde comme ça en public, il te le dit, oh. Il te le dit, oh. Et les Français veulent un président qui va être coulant, un président qui va montrer qu'il est trop bien sous tout rap, il est bien élevé, il est ceci. Macron leur dit que mof. Mof. Il est juste détesté pour ça. Pas parce qu'il ne travaille pas ou parce que non. Il les agace. Et oui, Eto est agaçant. Et ça ne fait pas de lui un homme mauvais. Eto a mené un certain nombre de combats dans le milieu du foot. Il refuse de porter le drapeau parce qu'il ne s'est pas levé un matin, ça lui est passé par la tête. Non. Ils sont en conflit avec les porteurs de sacs d'argent. Le porteur de sacs est sa capricieux. Lui, ils en avaient marre que les primes disparaissent. Et toi, dis qu'ici, là, les gars, vous payez. Ils ont commencé dans le noir. Les gars n'ont tout. Il a dit que moi, il fait ça en public. Donc, restons dans les cadres. Et c'est un crime ou de ne pas vouloir porter le drapeau de son pays. Dites-nous combien on donne. 6 mois. Il y a une amende parce que tu as refusé de porter le drapeau. C'est un moyen d'expression qu'utilisent souvent les athlètes pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Refuser le drapeau, porter un drapeau, c'est épouser une cause. Ou dénoncer ce que nous reprochons aujourd'hui à nos stars-là. Eto, lui, en son temps, l'a fait, mais il était dans le milieu du foot. Et c'était toujours contre ce gouvernement-là. Et aujourd'hui, c'est lui que vous voulez tuer. Et toi, tu as toujours été dans la lutte. C'est nous, les autres, là, quand on ne prêtait pas attention, nous aussi, on s'engouffrait dans la brèche parce qu'il est insupportable.
Hum. Marie-Joëlle dit qu'il a toujours été dans la lutte. Tu ne mets pas de point d'interrogation. Vous faites dans la blague ou bien. Mais je ne comprends pas, s'il te plaît, reformule. Je ne parle pas de votre lutte politicienne là. Eto'o a lutté pour les droits des footballeurs quand il était capitaine. Ce n'est pas que je suis en train de discuter avec vous. Moi, je prends les faits, rien que les faits. Les faits, rien que les faits. La raison pour laquelle il refuse de prendre le drapeau, c'est quoi? Hein? Et vous, on ne se pose même pas la question pourquoi il a commencé à marcher avec une arme, pourquoi il a commencé à marcher avec un garde du corps. Si tu es menacé, si tu te sens menacé, tu te protèges. Tu te protèges. Ce n'est pas une histoire de « Oh, moi je prends les faits, je m'arrête aux faits ». Les raisons pour lesquelles, même quand on doit te condamner, on pose la question de savoir ce qui t'a mené à ça. Ça peut être des circonstances atténuantes ou aggravantes. Ça peut être des circonstances aggravantes ou atténuantes. Mais nous sommes toujours dans le ressenti. Hein? Je ne le supporte. Moi, tu peux m'insupporter, mais ce n'est pas parce que tu as, tu as raison que je vais te donner tort. Les combats quand il était capitaine là, ont permis à ses frères et sœurs, à ses frères de sortir des situations inextricables. Alors, nous sommes assis là parce que nous ne sommes pas des personnes de droit. On ne nous a pas élevés dans ce cadre-là. Nous, c'est toujours les bagarres. Nous pensons qu'avoir raison, c'est taper sur l'autre. Non, ce n'est pas ça. Et toi, insupportable. Hein? Oui, c'est le genre de camarade de classe là. Il aurait été mon camarade, lui et moi là, on aurait tcham tous les jours. Il y a des collègues comme ça qui arrivent au boulot. Insupportables, mais quand tu apprends à les connaître finalement, ils sont bons à vivre, ils sont agréables à vivre. Bonjour Soleil. Il soutient le chef de meute aussi. Mais il a le droit de soutenir qui il veut. La liberté d'opinion, tu connais. Il a le droit de supporter qui il veut. C'est son soutien. Est-ce qu'il a pris celui du voisin? Si soutenir quelqu'un maintenant, c'est un crime, il va falloir mettre ça, coucher ça gentiment sur, dans les codes. Hein. Tous les codes d'ailleurs. Hein. Il va falloir... tu as le soutien interdit. Il va falloir. Si c'est pour cela que vous voulez condamner Eto'o, moi, il commence aussi à passer un certain nombre de personnes au fil de l'épée qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot consent. Avant de manger Eto'o, nous allons d'abord manger ceux qui ont contribué d'une façon majeure au régime Biya. Nous allons prendre depuis 82. Ceux qui sont encore de ce monde-ci vont passer avant Eto'o. Eh oui. S'il dit qu'on soutient une personne à la présidence, c'est un crime. Ça veut dire que nous sommes nous-mêmes là. Nous allons devoir passer au fil de l'épée lorsque nous allons faire le bilan. Eh oui. Parce que l'affaire là n'a même pas encore commencé. Ça va être versé au sol. Et c'est là où vous allez comprendre que vos jurisprudences là sont supra dangereuses. Ça va être versé au sol. C'est la question que je leur ai posée. Et elle a parlé au nom du Cameroun. Hein. Vous n'avez jamais entendu qu'elle a dénoncé quelque chose. Ambassadeur plénipotentiaire. Donc elle avait le droit. Elle parlait au nom du Cameroun. Elle avait le droit de parler au nom du Cameroun sans poser de questions à qui que ce soit. Sans poser de questions à qui que ce soit. Si je ne m'abuse, c'est le haut grade d'ambassadeur. Donc, elle ne venait pas dire qu'elle disait Yaoundé, c'est non. Elle avait des pleins droits à ce poste-là. Donc, vous avez entendu un jour qu'elle a dénoncé
Hein? Non, soyons sérieux. Vous avez entendu un jour qu'elle a dénoncé. Et qui ne dit mot consent. Donc si tu travailles pour un système, vous avez entendu, vous l'avez vu aller plaider contre la guerre aux Nations Unies. Hein? Qui lui en fait un procès, pas moi. Je garde ça dans un cadre précis. Et je vous dis ici que si je fustige Madame Kamto, je fustige ma propre tante, la soeur de mon père, qui est vice-consul. Je la fustige aussi. Donc si je fustige ma tante, je dois fustiger Madame Kamto. Eh oui. Si on parle des gens qui ont nourri le système, travailler dans le système, c'est le maintenir à flot. Travailler dans le système, pour le système, c'est le maintenir à flot. Donc, tous les ministres de Biya, là, depuis 82, vous les passez au fil de l'épée. Oui, même les Ngango et tout ça, vous les passez au fil de l'épée. Ils ont travaillé pour ce régime oppresseur. Ils ont travaillé pour ce régime oppresseur. Il dit tous les ministres, pire encore, ceux du gouvernement en place là, ceux-là. Pire encore cette vague-là. Vous les passez tous au fil de l'épée. Donc si vous voulez passer Eto au fil de l'épée, vous prenez, il y a combien de secrétaires et ministres et tout le tonton là? Et ministres délégués, vous prenez les 70 là. Ils sont 70, non, il y a un qui est décédé, ils sont quoi? 69, 68. Vous les prenez tous, vous les alignez comme ça. Si travailler avec et pour le gouvernement Biya, c'est un crime. Vous prenez les hommes d'affaires, vous alignez. Vous prenez les membres influents du parti, ceux du directoire, les sous-sections. Moi, je vous dis qu'on va en finir avec la moitié du Cameroun. On va en finir avec la moitié du Cameroun. Si le fait qu'Eto ait dit faut voter pour Biya est un crime, ça veut dire que les présidents de sous-section là qui sont dans les quartiers, vos frères qui sont délégués, qui ont des postes de cadre, hein, c'est quoi cadre A? Là-bas, les cadres influents de la fonction publique qui entrent dans les quartiers là pour battre campagne, vous devez les passer au fil de l'épée. Vos frères qui viennent au village avec les cartons de sardines là, qui disent de voter pour le régime en place pour Biya, vous devez les aligner derrière les taux. Est-ce que vous avez l'impression que nous allons nous en sortir? Vous allez dire que non, mais Eto c'est une personnalité publique. Oh les gars, les votes sont des élites. Les votes sont des élites. Et ont beaucoup de poids au village là-bas, dans les quartiers. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Ce déséquilibre-là, ça suffit maintenant. Sincèrement. Vous n'allez pas conduire tout un pays à l'échafaud. Parce que nous ne savons pas vivre dans le cadre de la loi. D'accord? Donc, il va falloir que j'aille déjeuner. Les règles, rien que des règles. Si ce sont des règles que nous avons instaurées, nous avons l'obligation de les appliquer à tout le monde, toute personne, à toute situation similaire. Si on dit que tuer, c'est pas bien, même si tu as des circonstances atténuantes, avoir des circonstances atténuantes ne revient pas à dire que on te déclare non coupable. Atténuante veut dire que si la peine moyenne, c'est 10 ans, on peut t'en donner 7, on peut t'en donner 5, on peut t'en donner 3. Ça ne disculpe pas. Les circonstances atténuantes ne disculpent pas. Hein? Ça ne disculpe pas. Par ici, la fête. Arrivée triomphale du sénateur dans une chaleur populaire bouillante.
Emmanuel Chatué, adulé par les populations de toutes les tranches d'âge. Paul Biya célébré. Notre gratitude au chef de l'État qui, de par ses pouvoirs légaliens, a élevé notre précieux et galant fils Emmanuel Chatué à la prestigieuse dignité de sénateur de la République. Cet acte honore notre département ainsi que l'ensemble de la région. Donc, le monsieur qui parle là, derrière Eto, Chatué, derrière Eto, vous voulez que rembobine? S'il dit que Paul Biya est bon, parce qu'ils sont en train de préparer la réélection de Paul Biya, ça veut dire que tous ceux qui sont assis là en mode béni, oui, oui, vous allez finir avec tout un village. Ben, c'est ce que me tue à vous dire ici, que vos histoires de entre eux là, les eux là commencent et s'arrêtent où? Bah, eux. Voici tout un village. Hein. Tous les motos-taximens là, avec les t-shirts de Biya ou Tchad, je ne sais pas qui. Vous allez finir avec vos propres villages. Et toi, as battu campagne? Non. Il a dit ça comme ça à l'écran. Je suis sûr même qu'il y a beaucoup de Camerounais qui n'ont pas entendu. Ceux-ci-là, ils ont porté les mambotti, ils ont mis le parfum pour aller célébrer la bonté de Paul Biya. C'est notre papa, c'est notre papa. Si ce n'est pas se tirer une balle dans le pied, c'est la question que je vous pose. Ce n'est pas une histoire de on est pro Camteau, on est contre Camteau. Non. Il ne faut pas créer des précédents. Il ne faut pas créer des précédents. Si avoir un jour dit que Paul est bon, votons pour lui, c'est un crime. Je vous ai dit que vous allez aligner tous ces gouvernements, vous finissez avec. Là, c'est tout un village. Toute une ville, quel village? Écoutons jusqu'à la fin. C'est pas, je vous dis que c'est temps-ci alors. Hein. Je vous ai dit que dans le sud, là, les gars sont énervés là-bas. Vous avez dit ça ici, que dans le sud, là, les gars, s'ils font, même maintenant, ils vont seulement prendre l'argent, là, ils donnent en cachet. Organiser des trucs comme ça dans le sud. Vous savez ce que c'est? On vous attend au tournant. Les enfants du sud, il a dit qu'on ne peut pas. Là-bas, c'est tendu. Et faire un grand truc comme ça dans le sud, que tu. À Famel Dongo, il a fait comment? C'est dans le nord et dans l'ouest que ça se passe. Les grandes messes comme vous voyez là. Mais si elle vient mettre ici, on va commencer à dire que voilà, Bibianca est devenue tribaliste. Parce que elle ne montre que les histoires qui se passent à l'est et au nord. Oui, mais vous avez dit que là-bas, les nord, il y a des calmes, doit les calmes. Les gars sont en train de ratisser le nord et l'ouest. Je viens ici et parle, c'est moi qui entends. Les gens sont là sur... Donc si vous appliquez vos principes là, Eto mérite d'avoir une cravate mexicaine autour du cou jusqu'à ce que moi s'en suive. Je vous dis que voici tout un village ici. Nous n'avons pas fini. Et il y a même... ça c'est quelque chose qui s'est préparé jusqu'à... Elles ont l'ensemble du vêtement jusqu'au chapeau. Elles ont l'ensemble, la tenue. L'ensemble. Jusqu'au chapeau. Vert ou jaune. Vert ou jaune. Nous, on a dit dans le sud qu'on les attend. On les attend. Les gars se font tout petits là-bas. Parce que nous, pour nous, là, ça finit très vite au sol. Là, il a dit que, on dit abelé comme chacun dit que za. Quand tu dis abelé, za, chacun sort sa part. Sit, za abelé comme. Chacun sort sa part. Donc, quand vous voyez, j'ai assis là. Ça se passe easy. Voilà. Easy. Si dit que Biya est bon, il faut voter pour Biya est un crime. Voici tout un village qui devra passer à l'échafaud. Je sors par ici. Attendez. Hein? Écoutez bien. Par
La fête, arrivée triomphale du sénateur dans une chaleur populaire bouillante. Emmanuel Chatué, adulé par les populations de toutes les tranches d'âge. Paul Biya célébré. Notre gratitude au chef de l'État qui, de par ses pouvoirs légaliens, a élevé notre précieux et galant fils Emmanuel Chatué à la prestigieuse dignité de sénateur de la République. Cet acte honore notre département ainsi que l'ensemble de la région. Nous nous sentons également interpellés par le double scrutin des législatives et municipales qui devrait également avoir lieu en 2025. Ici c'est Banjoun, chef-lieu du département du Kouki, région de l'Ouest. Mobilisé pour ce giga meeting, des personnalités de tout ordre venues des hautes sphères de l'État, de la présidence de la République, du Sénat, de l'Assemblée nationale, du gouvernement, du Conseil économique et social, mais aussi de toutes les couches sociales. Là se jouent les notes politiques en version originale. Le Koun qui porte l'événement, mais la mobilisation a fait le tour de la région. L'Undé, par exemple, par une section RDPC invitée, signe de sa présence, sa fraternité politique pour soutenir le sénateur nommé par le chef de l'État. Ma consécration par la plus haute autorité de l'État m'encourage davantage à apporter ma modeste contribution à l'amélioration des conditions de vie de nos populations au niveau local. Je continuerai à apporter un soutien indéfectible et inébranlable à l'homme du 6 novembre 1982 dans la mise en œuvre de sa politique des grandes opportunités. Tous les ingrédients culturels assaisonnent l'événement. Les groupes de danse donnent du rythme. Elles viennent de tous les départements de la région. Des bamboutos, de la mifi, du noun et de la menois, entre autres. La danse de la victoire reconnue par une reine, Colette Chatué. Les émotions sont au pic, les cadeaux pleuvent ça et là. Emmanuel Chatué gratifie chacune des personnalités présentes et en reçoit. Et pour le bonus, l'orchestre et la musique moderne. L'ambiance est chaude, un sacré temps pour les danses sénatoriales. On parle de toute la région de l'Ouest. Et c'est quasiment comme ça, toutes les 2 semaines, voire tous les week-ends. Un coup il débarque comme ça, vaccination à gauche. Un coup il débarque comme ça, il donne des semences. Un coup, voilà ce qui se passe au Cameroun. Ah, c'est la réalité du terrain. Donc, pour ceux qui disent que Eto avait appelé à voter Biya, Chatué, si c'est Chatué, si c'est le chat qui est tué, celui-ci, les gars, vous me le prenez là, vous me le mettez avant Eto, hein. Parce qu'il n'a pas appris de nos erreurs. Parce que Pomba ne gouverne plus, mais il est capable, il demande qu'on revote pour lui. Parce que Pomba, là, il est aux abonnés absents. Je ne sais pas pour qui il veut qu'on vote là-bas, puisque Pomba, lui, il est incapable désormais. Hein? Voici la réalité. Canal 2. C'est pas que c'est une vidéo d'un amateur au quartier. Canal 2. Et je vous dis que je peux vous en sortir d'autres. C'est pour que ça ne passe pas pour la persécution ici.
C'est pour qu'on ne... Oui, parce qu'il y a des personnes qui cherchent toujours qui veulent qu'on leur donne... Moi, je donne pas le flanc pour être fouetté. Attendez. C'est pour ça qu'elle dit que si les gars s'y font la même chose ailleurs, là, il faut nous envoyer les vidéos. Nous, on dénonce ici. On vous dit que tout... Je dis, et quand ils sortent comme ça, ils sont groupés. Les Kochakoutes sont là. Les Momos sont là. Ils groupés. Et vous venez nous dire ici que vous voulez pendre Eto'o parce qu'il a dit de voter bien en 2018. 2018 l'est passé, non? Est-ce que nous avons appris de nos erreurs? Il y a des élites qui disent de voter pour lui en 2025. Donc nous nous combattons toujours à retardement. Et si Eto'o aujourd'hui a compris de ses erreurs, nous devons toujours rester calés sur ces mibans à vouloir les lui décrocher. Pendant qu'il y a d'autres qui là alors disent que là, ce coup-ci, hein, on va le momifier, mais on va sauf que. Hein? Voici les réalités du terrain. Ils profitent de tout événement, même si c'est que les obsèques d'un tel, ils arrivent tous là-bas. Tout se passe au Cameroun maintenant sur fond de politique. Biya doit être réélu et je vous avais averti ici. Qui gagnent tous à ce que Biya reste au pouvoir. Si Biya ne se représente pas, ils sont tous au quartier. Et ils viennent me dire, on te boycotte. Oh, ma chaîne. Et vous savez la campagne que les gars ont lancée contre moi. Et sur ce bas, si moi, je souris. Parce que je fais partie de ceux qui regardent la vérité là en face. Vous savez vous prendre par surprise, moi pas. D'accord. Et il ne faudra pas nous appeler demain pour nous dire que, oh, venez parler. Venez parler quoi? Disons. Voici la réalité. Il va falloir que... je recense les vidéos. Elle vient vous balancer ça ici. Le problème, c'est qu'elles viennent de la même région. C'est ça que... Et je ne veux pas déclencher. Je sais comment fonctionnent mes frères. Ils vont dire ici que oh, le tribalisme, les bêtes, la casserole vont sortir là-bas. Oh, le tribalisme a fait que oh, ils veulent tuer les enfants de l'Ouest. Mais les gars, on parle des régimes là, qui font perdurer le régime là, qui donnent non, indéfectible. Indéfectible, il a dit. Hein? Et toi avais dit que son attachement à Pomba est indéfectible. Les mots ont un sens. Hein? Pour Eto'o là est passé. Nous sommes en train d'accompagner Biya 7 ans. N'est pas Andrew Messi. J'ai d'autres vidéos aussi là-bas. C'est pas Andrew Messi qui lui est allé faire son show. À Bouddha. Il est Bouddha non? Si elle m'abuse, à Bouddha. Je vous dis que j'en ai comme ça. Il dit que on va comme Canada ici. Les gars là, ça vient de leur village. Ils devraient être au courant. Qui dénonce personne? Et le monde doit vous regarder accroché au mimbang d'Eto'o. Hein? Qui ne bat pas campagne pour Biya, qui n'a même jamais battu campagne pour Biya, qui a dit que pour lui, il remercie le père. Il a parlé de lui. Il a dit que Biya, c'est grâce à Biya qu'il en est là. C'est pour lui là-bas. C'est lui que ça concerne. S'il estime que Biya fait quelque chose pour lui, oh, c'est sa part de vision. C'est sa part de carrière. Est-ce que nous étions là? Quand il était en train de chouquer là le ballon, il chouquait seul, non? Peut-être que c'est par Paul qui le massait la nuit. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être que c'est pas Paul qui a payé les kinés. Nous, on n'en sait frichtement rien. Voilà ça. C'était la messe du dimanche. On dit Amen. On dit Amen. Je parle des faits, rien que des faits. Donc, je ne peux pas vous regarder tirer sur Eto'o, qui est dans le cadre du foot, là-bas, rien que dans le cadre du foot. Et là, nous parlons de la réélection. Il y en a qui sont en train de battre campagne dans les Sissongo. Et vous êtes là, vous ne dites rien. Et vous dites que non, c'est gravissime. Pourtant, c'est en train de se passer là, de notre vivant. Et nous viendrons en 2030, combien là? Dire que, n'est-ce pas que tu avais dit que, n'est-ce pas qu'il avait dit que... Mais quand il disait tu étais là, non, tu as géré, non. Un peuple qui a toujours 10 wagons en retard.
L'histoire de vider mon téléphone, c'est agaçant. Hein. Oh. Et moi, je n'ai pas envie de travailler sur l'ordinateur. J'ai vidé. Quand j'enlève ça de mon téléphone comme ça, je mets ça sur une clé USB ou je laisse ça sur l'ordinateur. Ah, j'ai vidé mon ordinateur l'autre jour. C'est quoi ça? Donc, je vous laisse à vos réflexions. Vous en faites ce que vous voulez. Hein, d'accord? Moi, je suis seulement vous éliste. Vous avez toujours dit ça, je suis une chauffeuse de salle. D'accord? Je suis une chauffeuse de salle. Si c'est un Martien qui savait être... nous sommes quel jour? Qui savait être le meilleur candidat pour notre pays. Moi, il viendrait ici dire que, oh, amen. Amen. Et nous allons travailler ou le pousser, comment dire, pour ceux qui aiment prier. Hein? Nous allons émettre le grand souhait. Un énorme souhait pour que les équipes soient les meilleures possibles. Ah. Regardez, les voici. Hein. La paix des braves. Ils traversent comme les autres, ils ne les saluent pas. Regardez bien. Comme il moelle lui-même ne tend pas la main. Ça passe très vite. Donc, vous êtes là, quelque chose de gravissime se joue. Vous êtes là. Les histoires de quartier. Les histoires de quartier. Les gars sont en train de battre campagne. Vous n'avez pas encore le droit de battre campagne. Vous n'avez même pas le droit de faire des meetings. Eux, ils sont là auprès des populations. Ils ont déjà commencé à distribuer les dos. Ah. Ils ont déjà commencé à distribuer les dos. Moi, je sais, moi. Pénis, est-ce que je sais? Est-ce que je sais? Ça ne peut rien y comprendre. Et à votre ville, qui sont majoritaires? Les pro-régime ou l'opposition? À votre avis? Vous avez vu tout le village là sortir? Vous pouvez quoi contre ces gars-ci? Il l'appelle papa. Hein? Il l'appelle papa. Quand il arrive comme ça, il a les bras remplis de cadeaux. Donc si vous n'arrivez pas à mettre le régime au sol dans vos villages, vous allez mettre le régime au sol dans le village de qui? Hein? C'est la question. Donc chacun doit mettre le régime au sol dans son village. Nous, on les attend dans le sud. Nous, on les attend dans le sud. Hein? On balaye d'abord devant sa propre porte. Donc tu ne peux pas venir killer mon enfant. Et le tien, tu le mets dans le dos. Non. Tu ne peux pas venir killer mon enfant. Même situation. Et l'autre lui-même là, il est maintenant lui-même, il a pris les gants de boxe. Il dit que d'ailleurs, vos instructions là, vous pouvez vous torcher avec. Partant du principe qu'il a dit de voter Biya, il a compris que Biya n'est plus là. Il n'est pas là pour soutenir le régime, il était là pour soutenir son père. Il était là pour soutenir son père. Donc pendant ce temps-là, Biya, lui, il est fatigué. Au lieu que Biya partage son régime, il y en a qui font perdurer le régime de Biya. Donc, c'est pas une... On vous a déjà dit que l'histoire là nous concerne nous tous. C'est pas une histoire de qui sera la tête. Biya va partir, mais son régime va lui survivre. C'est ça qui est ça. Et les gars sont en train de travailler proprement. Indéfectible soutien, reconnaissance et tout le toin. Ah, kia, Maman Sarah, les grandes phrases. Les grandes phrases. Pendant ce temps-là, il y a une faction ici qui dérange les gens sur Facebook. Des factions. Hein, qui dérangent ici sur Facebook. Quand ça va cuire, c'est au 237 que ça va cuire. Sur Facebook ici, pardon, laissez. C'était sur ce, m'allait chercher le Japon. Maintenant, il vient et dépose ma part. Hein? Il dépose ma part et après, il va au Japon. Je vois que Chasserie est en direct. M'avait écouté Chasserie parce que c'est que là-bas, c'est la grande bataille. La bataille arrangée. Désormais, c'est là où moi aussi,
Comme je suis hybride là, c'est là où je m'assois aussi. Vous regardez faire. Et que ne déchirez surtout pas les habits. D'accord? Quand vous allez comprendre que chacun doit se cantonner aux règles, à la loi. Il y aura moins d'organes dans les histoires là. Voilà. Bon, après, on se donne toujours quand une population ne comprend pas qu'il s'agit de la loi, rien que la loi. Nous aussi, nous mettons les organes. Hein? Pardon, laissez, vous voulez que vous sortez sa part. Celle-là, comme là, il y a la réputation de partir avec les unes là. Comme là, elle c'est même, ça y a atteint le summum. Ah, il y a atteint le summum. Elle est pas avec les unes maintenant. Oh, donc, la mère, moi, elle a peu plus. Puisque défendre le vote là maintenant, c'est entre la mère Koutcha-Koutes et ses frères. Puis ce sont leurs votes que leurs sœurs embarquent. Donc, ça, elle a combattu là-bas. Vous voulez que quoi? Nous, on attend les nôtres là-bas dans le sud. Que oui. Ils vont nous regarder droit dans les yeux. Ils vont nous dire pourquoi est-ce qu'on devrait voter pour Paul. Allez, bibala la famille. Moi aussi, j'aime écouter. Je m'avais écouté Chasserie. Manimazu. Ma l'os, ma queue. Je dois même l'os, je dois que. Ah, vraiment, je suis une commerçante de Mbrakata. Histoire de ma vie. Ah, mes dernières heures du cadre. L'affaire là me touche. Je vis mon dernier, les dernières secondes de mon cadre. C'est mon cœur que vous entendez battre là. Top. Que le bandeau s'il lâche mon...